Mathieu, un homme de 33 ans, marié, père de 2 enfants, qui pensait avoir une famille compliquée mais solide. Jusqu'au jour où sa mère a organisé sa fête de départ à la retraite. Mathieu avait donné de l'argent pour l'aider. Son fils avait préparé une carte à la main. Sa femme s'était proposée pour cuisiner. Puis sa mère lui a envoyé un message. Ne viens pas avec ta femme ni les enfants. Je veux que tout soit parfait. Ce qu'elle avait oublié, c'est que depuis des années, Mathieu finançait une grande partie de son confort. Et le jour de sa fête parfaite, il est venu reprendre ce qui était à lui. Mathieu avait 33 ans. Il travaillait comme électricien autour de Rennes. Pas un métier glamour, mais un métier solide. Des journées longues. Des mains abîmées. Une paix honnête. Sa femme, Camille, était comptable. Précise, calme, parfois trop directe pour les gens qui préfèrent les sourires faux. Ils avaient 2 enfants. Lucas, 8 ans, curieux, bruyant, joyeux. Emma, 5 ans, douce et persuadée que chaque feutre peut sauver le monde. Mathieu n'était pas riche. Mais il savait gérer. Il travaillait dur. Il aidait quand il pouvait. Et dans sa famille, quand il pouvait était devenu quand on exigeait. Patricia, la mère de Mathieu, avait passé 35 ans dans l'administration. Elle aimait l'ordre. Les apparences. Les photos où tout le monde sourit au bon moment. Chez elle, il ne fallait pas seulement être heureux. Il fallait avoir l'air présentable. Gérard, le père de Mathieu, parlait peu. Plombier de métier, il avait passé sa vie à réparer les fuites des autres. Et à ignorer celle de son propre mariage. Puis il y avait Chloé, la petite sœur de Mathieu. 24 ans. L'enfant préféré. Si Chloé pleurait, la famille changeait de direction. Si Chloé voulait quelque chose, on trouvait un moyen. Si Chloé blessait quelqu'un, on disait qu'elle était jeune. Mathieu avait grandi avec ça. Il pensait avoir accepté, il se trompait. Pendant des années, Mathieu avait aidé. Un frigo quand celui de ses parents était tombé en panne. Une machine à laver quand sa mère disait que l'ancienne faisait honte. Une télévision murale pour les yeux de Patricia. Un canapé parce que Gérard avait mal au dos. Puis il y avait Chloé. Ordinateur portable. Courses. Aide au loyer. Frais d'école. Au total, plus de 42 000 euros. Mathieu ne gardait pas les factures par rancune. Il les gardait parce qu'il était organisé. Tout était à son nom. Et certains messages étaient très clairs. Merci de nous les prêter, on te les rendra quand on pourra. Il ne les avait jamais rendus. Parce que Mathieu n'avait jamais demandé. Jusqu'à ce que sa mère touche à sa femme et ses enfants. Quand Patricia a annoncé sa fête de retraite, elle voulait tout. Un buffet. Des fleurs. Une playlist. Des collègues. Des voisins. De la famille. Mathieu a proposé 800 euros pour l'aider. Patricia avait presque pleuré. Tu es un bon fils. Lucas, lui, voulait faire un cadeau. Pendant une semaine, il a fabriqué une carte. Lettres de travers. Crayons de couleur. Un grand soleil. Des fleurs dessinées par Emma. Il demandait chaque soir. Tu crois que mamie va aimer? Mathieu répondait oui. Parce qu'il y croyait. Il imaginait Patricia serrant son petit-fils dans ses bras. Il ne savait pas encore que Patricia avait déjà décidé que Lucas n'était pas bon pour l'image de la fête. Le message est arrivé en plein chantier. Mathieu était en train d'installer des prises dans un local professionnel quand son téléphone a vibré. Patricia finalement, ne vient pas avec Camille ni les enfants. Chloé vient avec Maxime. Elle ne veut pas de bruit ni de remarques gênantes. Je veux que tout soit parfait. Mathieu est resté immobile. Pas de colère d'abord. Juste une sorte de vide. Il a appelé sa mère Messagerie. Il a rappelé Messagerie. Elle savait exactement ce qu'elle venait de faire. Et elle ne voulait pas l'entendre en direct. Mathieu a envoyé un message à son cousin Damien, celui qui disait toujours les choses trop franchement. Damien a répondu. Donc ta mère vient de bannir 2 enfants pour impressionner un mec que ta sœur connaît depuis 3 mois? Magnifique. On est sur du grand art toxique. Mathieu a quitté le chantier plus tôt. Il devait comprendre. Chez ses parents, Patricia a fait comme si Mathieu exagérait. Lucas est bruyant. Emma touche à tout. Et Camille a toujours quelque chose à dire. Puis Chloé est arrivée. Elle n'avait même pas l'air gênée. Maxime va rencontrer la famille. Je veux que ça se passe bien. Je n'ai pas envie qu'ils pensent qu'on est compliqué. Mathieu a demandé. Donc ma femme et mes enfants sont une honte. Chloé a roulé des yeux. Ne dramatise pas. Ce mot-là. Dans cette famille, ne dramatise pas voulait dire. Accepte qu'on te manque de respect en silence. Puis Gérard est entré. Il avait entendu. Et pour une fois, il n'a pas fait semblant. Gérard a regardé Patricia. Puis Chloé. Et il a dit. Vous êtes en train d'exclure vos petits-enfants d'une fête familiale pour donner une bonne image à un inconnu. Patricia a commencé à parler de calme, de respect, de retraite méritée. Gérard l'a coupé. Non. Tu fais ce que tu fais toujours. Tu choisis l'image plutôt que les gens. Chloé a dit que ce n'était pas pareil. Gérard lui a rappelé ses propres crises d'enfant. Les anniversaires gâchés. Les repas interrompus. Les caprices qu'on avait tous pardonnés. Personne ne t'a banni, toi. La pièce est devenue silencieuse. En sortant, Gérard a rejoint Mathieu devant sa voiture. Il lui a dit. Je suis désolé d'avoir laissé faire si longtemps. Mais toi, ne laisse pas ton fils apprendre ça. Cette phrase a changé la suite. Ce soir-là, Mathieu a raconté toute l'histoire à Camille. Elle n'a pas crié. Mais son visage s'est fermé quand il a parlé de Lucas. Il a passé une semaine sur cette carte. Après avoir couché les enfants, Mathieu est allé dans son bureau. Il a ouvert ses comptes. Et il a commencé la liste. Télévision, 1200 euros. Frigo, 1100 euros. Machine à laver, 750 euros. Canapé, 1800 euros. Ordinateur de Chloé, 1400 euros. Frais d'école, 18 000 euros. Aides diverses, plus de 12 000 euros. Total, plus de 42 000 euros. Il a rassemblé les factures, les garanties, les virements, les messages. Puis il a appelé une société de déménagement et de rachat de mobilier. Rendez-vous, le lendemain, 11 h. Au milieu de la fête. Le lendemain, Camille a emmené Lucas et Emma au cinéma. Mathieu est arrivé seul chez ses parents. Derrière lui, un utilitaire blanc et 2 déménageurs. La fête battait son plein. Patricia jouait son rôle à la perfection, robe bleue, sourire élégant, verre à la main. Quand elle a vu Mathieu sans sa famille, elle a murmuré. Tu as bien fait de venir seul. Mathieu n'a pas répondu. Il est entré dans le salon, il a débranché l'enceinte. Le silence est tombé. Puis il a pointé la télévision.
On commence par ça. Les déménageurs se sont mis au travail. Patricia a cru d'abord à une plaisanterie. Puis elle a vu le dossier dans la main de son fils. Et son sourire a disparu. Les invités demandaient ce qui se passait. Patricia a tenté de reprendre le contrôle. Mathieu est contrarié parce que j'ai voulu une fête calme. Alors Mathieu a montré le message. Celui qui excluait Camille, Lucas et Emma. Il l'a montré à sa tante. Puis à un oncle. Puis à une ancienne collègue de Patricia. Le silence est devenu gênant. Quelqu'un a demandé. Tu as vraiment interdit tes petits-enfants? Chloé a essayé de défendre la décision. Je voulais que Maxime ait une bonne image de la famille. Maxime était là. Il l'a regardé avec dégoût. Tu as fait bannir des enfants pour moi? Chloé a répondu qu'il ne comprenait pas. Maxime a posé son verre. Non. Je comprends très bien. Et il est parti. Après lui, les invités ont commencé à partir un par un. Quand la maison a presque été vidée de ce qui appartenait à Mathieu, il a sorti la carte. La carte de Lucas. Il a tendu à Patricia. Il l'avait faite pour toi. Pendant une seconde, tout était possible. Un regret. Un silence. Une larme vraie. Mais Patricia a pris la carte. Et l'a déchirée. Ton gamin et ta femme ont gâché ma retraite. Mathieu a senti quelque chose se fermer définitivement. Il s'est accroupi. Il a ramassé chaque morceau. Puis il a dit calmement. Tu n'es pas une grand-mère. Tu es une spectatrice qui veut des applaudissements. Patricia n'a rien répondu. Chloé pleurait parce que Maxime l'avait quittée. Mais personne ne pleurait pour Lucas. C'est là que Gérard est sorti. 2 valises à la main. Gérard a rejoint le portail. Patricia a crié. Tu ne peux pas me laisser comme ça. Il lui a tendu une enveloppe. Demande de divorce. Mon avocat te contactera. 35 ans de mariage. Et Gérard avait choisi ce jour-là pour partir. Pas pour humilier Patricia. Mais parce qu'il avait enfin vu, devant tout le monde, ce qu'il avait protégé pendant trop longtemps. Il est monté dans la voiture de Mathieu. Ce soir-là, Lucas a couru dans ses bras. Il ne savait pas encore tout. Il savait seulement que son grand-père était là. Plus tard, Gérard a recollé la carte déchirée de Lucas morceau par morceau. Il l'a mise dans un cadre. Aujourd'hui, elle est accrochée dans sa chambre. Comme une preuve. Pas de la cruauté de Patricia. Mais de l'amour d'un enfant qui méritait mieux. 6 mois plus tard, Patricia dit encore que Mathieu a ruiné sa retraite. Chloé dit qu'il a détruit sa relation. Mais Mathieu c'est une chose. Il n'a pas détruit sa famille. Il a arrêté de financer des gens qui ne respectaient pas la sienne. Parfois, couper les ponts n'est pas une punition. C'est une protection. Et vous, si votre mère excluait votre femme et vos enfants d'une fête familiale, vous auriez simplement coupé les ponts? Ou vous auriez fait comme Mathieu? Reprendre ce que vous aviez payé et laisser tout le monde voir la vérité? Dites-le en commentaire. Abonnez-vous à Maria Señorita. Pour des histoires vraies, sombres, humaines, et parfois terriblement satisfaisantes.